Situé en Afrique centrale, le bassin du Congo, deuxième poumon vert de la planète, est laissé pour compte au détriment des forêts d'Amérique du Sud et d'Asie de l'Est. Le plaidoyer lancé par les chercheurs gabonais vient donc tenter de répondre à cette question. Le bassin du Congo, comme vous l'avez dit, c'est le deuxième poumon de la planète. Il possède en son sein des arbres qui sont capables de réduire, de capter le CO2 émis ailleurs et de le transformer en matière végétale. Donc, en termes de réchauffement, le bassin du Congo est un tampon qu'il faut absolument préserver. Si on détruit les forêts du bassin du Congo, on remet dans l'atmosphère 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, ça risque d'accélérer encore un peu plus le réchauffement de la planète. Pourtant, son importance, son impact dans la régulation des températures, la réduction des gaz à effet de serre et l'atténuation du changement climatique n'est plus à démontrer. Le Gabon est un puits significatif. On stocke, on va dire, on capte 100 millions de tonnes de CO2 par an, qui correspondent à peu près à la moitié des émissions de gaz à effet de serre de toute l'Afrique. Nous avons fait ce plaidoyer pour que les bailleurs, tous les donateurs mondiaux soutiennent la recherche scientifique dans les forêts du bassin du Congo parce qu'elle est très, très, très négligée. Contrairement aux autres régions tropicales, l'Amazonie ou l'Asie du Sud-Est, le bassin du Congo ne reçoit que 11% des financements en termes de recherche scientifique. Et ce n'est pas assez. 150 millions de dollars, c'est donc le montant total qu'il faudra pour permettre la formation des natifs de la région capables de mener des recherches qui puissent fournir des données incontestables.